Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Et je ne viens pas les mains vides. J'ai toujours des références bibliques. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu en ce qui concerne les gens qui veulent corriger Dieu. Et en cela, nous allons trouver la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 16, au verset 1. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir trois petits points. Le premier point, les révoltés, les gens qui se sont révoltés contre Moïse. En deuxième point, nous verrons la colère de Dieu. En troisième, nous verrons la conséquence de ces trois révoltés. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que les Israélites étaient en Égypte. La parole de Dieu nous dit 70 personnes sont entrées en Égypte à l'époque de Joseph. Jacob avec ses enfants et petits-enfants, les femmes de ses enfants, sont entrés en Égypte au nombre de 70 personnes. Ils se sont multipliés et sont devenus une grande nation. Et le moment était venu pour que Dieu puisse le faire sortir de l'Égypte et aller habiter dans le pays de Canaan, pays dans lequel l'Éternel avait promis à son serviteur Abraham. Malgré que son serviteur était mort, mais la promesse de Dieu était encore vivante. Alléluia. Dieu a choisi Moïse. Nous connaissons tous l'histoire. Quand Moïse a opéré les miracles que l'Éternel des armées lui avait remis, lui avait commandé, les Israélites sont sortis. Ils ont traversé la mer Rouge et ils sont arrivés dans le désert. Et là, au désert, ils sont restés pendant plusieurs années. Et selon les scientifiques et les chercheurs, de l'Égypte jusqu'au pays de Canaan, il n'y a que 11 jours quand vous quittez l'Égypte pour aller au pays de Canaan, et à pied, s'il vous plaît. Il n'y a que 11 jours en route. Mais les Israélites ont passé 40 ans dans le désert. Pourquoi? À cause de leur désobéissance. À cause de toutes les révoltes contre Dieu et contre Moïse. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, ici nous allons voir que trois hommes, Coré, Dathan et Abiram, sont tous les fils ou les descendants de Ruben. Et Ruben, qui est Ruben? Ruben est le fils de Jacob. Jacob est le jumeau d'Ésaü. Tous les deux sont le fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham et de Sarah. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons voir que les Israélites se sont révoltés entre eux. Parce que Moïse aussi est l'Israélite. Et les trois fils ici, les trois descendants de Jacob, les fils de Lévi, qui sont les descendants de Ruben, se sont révoltés. Ils sont des Israélites. Ils se sont révoltés contre Moïse, leur frère. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils veulent? Malgré tout ce qu'ils ont parlé, Moïse, qui voulait leur faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel, mais ce n'était pas direct. Ils sont restés longtemps dans le désert. Pendant plusieurs années, les Israélites étaient presque fatigués. Et ce n'est pas cela, ce n'est pas à cause de cela que Moïse les a fait retarder, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu lui-même. Et Dieu les a fait traîner dans le désert afin que toute la nation
qui étaient sortis de l'Égypte puissent mourir dans le désert à cause de leur désobéissance. Et c'est seulement les enfants qui sont nés au désert, ce sont eux qui sont entrés dans le pays de Canaan. Ils sont entrés dans le pays de Canaan avec Josué et Caleb. Mais les autres, ils étaient tous morts dans le désert. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous parle ici des 3 fils, des 3 descendants de Ruben. Ces hommes ici, ces 3 hommes voulaient le sacerdoce. Et pourtant, Dieu avait choisi les enfants de Lévi pour le tabernacle, c'est-à-dire la maison de Dieu. Faire les services dans la maison de Dieu et servir aussi l'assemblée. Mais en ce qui concerne le sacerdoce, cela était destiné à Moïse, et non seulement à Moïse et Aaron et ses fils. Alléluia. Ça vient de l'Éternel des armées. C'est comme aujourd'hui. Il y a un apôtre, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes. Ce sont eux qui prêchent la parole de Dieu à toute l'assemblée. Amen. Hein? Mais les 3 fils de Lévi, Coré, Dathan et Abiram, voulaient aussi faire le sacerdoce, ce qui n'était pas possible. Alors Moïse a convoqué cette assemblée, l'assemblée de 250 personnes, qui étaient derrière Coré, Dathan et Abiram. Il leur a demandé de prendre chacun son brasier et d'allumer ses brasiers, d'y mettre le feu et le parfum, d'aller tous devant l'Éternel des armées, se mettre où ça, dans la maison, dans la salle d'assignation. C'est comme l'église. C'est là où Dieu descendait pour parler aux enfants d'Israël ou à Moïse. Amen. Quand ils sont arrivés avec leur brasier, il y a eu la colère de l'Éternel des armées. Dieu était tellement en colère contre eux qu'il a voulu même détruire, consumer toute l'assemblée. Mais grâce à Moïse et Aaron qui ont supplié l'Éternel des armées de ne pas consumer toute l'assemblée à cause d'une seule personne qui a péché. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons voir ça dans le livre de Nombres chapitre 16. Coré, fils de Jisséhar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël et des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient déjà des renommes. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous avez attendu le nombre de ceux qui se sont révoltés, ceux qui étaient derrière Coré, Dathan et Abiram. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce que nous voulons comprendre ici, les 3 hommes sont des Israélites. Moïse, Israélite. Aaron, Israélite. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils se sont révoltés contre eux-mêmes, contre leurs frères, qui est Moïse et Aaron. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont le fils de Ruben qui se sont révoltés contre Moïse. Et Moïse a dit que ce n'est pas à eux, mais c'est à Dieu qui se sont révoltés. Coré, Dathan et Abiram ne se sont pas révoltés contre Moïse et Aaron, mais ils se sont révoltés contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui les avait choisis pour le sacerdoce. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons voir ça au verset 9. Le verset 9 nous dit ceci. Et c'est trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui
afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Alléluia. Ça, c'est Moïse qui avait tout compris. Leur révolte. Leur révolte, ce n'était pas parce qu'ils ne sont pas arrivés au pays de Canaan, mais c'était, ils réclamaient le sacerdoce. Alléluia. Comme dans les temps de Jésus. Nous n'avons pas vu Pierre ou Jean ou Matthieu qui réclamaient le sacerdoce. Le sacerdoce à l'époque de Jésus appartenait seulement à Jésus. C'est lui qui prêchait la parole de Dieu au peuple. C'est lui qui annonçait le message de l'Éternel des armées aux enfants d'Israël. Alléluia. Mais ici, les fils de Ruben, les fils de Lévi, ce sont eux que Dieu a choisis pour les tabernacles, travailler dans la maison de l'Éternel, et non les sacerdoces. Leur fonction était de servir l'assemblée, faire tout ce qui est possible pour l'assemblée, travailler dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Quand on travaille dans la maison de l'Éternel, on fait tout, on arrange tout, on met tout en ordre, S'il y a à manger, on sert les gens pour manger tout et tout. Amen. Moïse leur a dit, ce sont pas, ils cherchent pas plutôt à manger ou à boire, ils cherchent les sacerdoces. Moïse a dit, demain, vous, Corée, Dathan et Abiram, avec les 250 personnes qui sont renommées, qui sont connues parmi l'assemblée, parmi les Israélites, vous allez vous présenter devant la tente d'assignation avec vos brasiers en main. Et Aaron aussi prendra aussi son brasier. Et vous allez vous mettre tous là-bas et Dieu choisira qui il a choisi pour les sacerdoces. Alléluia. Quand Moïse a donné cet ordre, tous, Dathan, Corée et Abiram, ils étaient ravis d'aller se présenter devant Dieu parce qu'ils ont dit que toute l'assemblée était sainte. Ce qui est impossible, mais bien aimé dans le Seigneur. Les gens qui viennent à l'église, prenons l'exemple des gens qui viennent à l'église. Vous ne pouvez pas dire que tout ce monde qui est là est saint. C'est impossible. Parce qu'il y a parmi les membres qui sont là, il y a d'autres qui n'ont même pas confessé. Il y a d'autres qui sont venus aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont même des anciens, mais qui ne sont pas encore des saints, qui ont encore d'autres, qui ont encore des péchés, qui pratiquent encore des péchés et qui sont encore dans le monde, mais bien aimés dans le Seigneur. On ne peut pas proclamer quelqu'un, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de quelqu'un pour dire que la personne là est sainte. Vous ne pouvez pas le dire. Il n'y a que Dieu lui-même. Vous ne savez pas ce que fait la personne en secret. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le premier point. Le premier point, la révolte de Corée, Dathan et Abiram. Ils cherchent non le pays de Canaan. Ils ne demandent pas à Moïse et Aaron où est le pays de Canaan que vous nous aviez promis, où est le poisson, où est la viande, mais eux, ils réclament le sacerdoce, ce qui n'était pas possible. Et quand Moïse a donné cet ordre de prendre chacun son brasier, d'aller se présenter devant l'Éternel des armées et attendre l'ordre de l'Éternel ou les signes de l'Éternel, l'Éternel choisira celui qui est saint. Alors, quand tout le monde là était devant l'Éternel des armées, devant la tente d'assignation, là, l'Éternel des armées est descendu pour donner sa réponse. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous parle ici, au deuxième point, la colère de l'Éternel des armées.
mes bien-aimés dans le Seigneur. Le deuxième point en est la colère de l'Éternel. Quand ils se sont présentés devant la tente d'assignation, ils se sont présentés à l'entrée de la tente d'assignation, alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Quand la gloire de l'Éternel est apparue à toute l'assemblée, la voix de l'Éternel s'est fait attendre en disant à Moïse qu'il va consumer toute l'assemblée, y compris les trois hommes-là, Coré, Dathan et Abiram. La voix de l'Éternel s'est fait attendre qu'il va consumer ces trois hommes-là et les 250 personnes qui étaient derrière eux. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous êtes devant l'Éternel des armées, vous devez réellement être sûr de vous-même. Si vous n'êtes pas sûr, il ne faut pas vous proclamer, auto-proclamer. Oh, je suis pasteur. Oh, je suis évangéliste. Oh, je suis apôtre. Je suis prophète. C'est trop risqué. Même Jacques a dit, vous qui prêchez, vous serez fort jugés. Ce n'est pas pour rien que les gens qui prêchent la parole de Dieu seront fort jugés. Vous qui prêchez la parole, vous devez faire beaucoup d'attention. Vous devez réellement vous repentir. Vous devez réellement abandonner le mal, la méchanceté, le péché, l'abomination. Vous devez abandonner l'iniquité, mais bien aimés dans le Seigneur. Car vous qui prêchez la parole de Dieu, vous serez fort et fort jugés. Nous tous, y compris moi, je fais partie de vous, vous qui prêchez. Alléluia. C'est ça, c'est pourquoi je vous dis que nous devons faire attention. Nous devons réellement nous repentir, sortir de ce monde et commencer à avoir la crainte de l'Éternel des armées. Amen. Nous sommes au deuxième point, la colère de l'Éternel. Quand Coré, Dathan et Abiram se sont présentés devant l'Éternel des armées, ils se sont présentés devant l'assemblée, ils se sont présentés à l'entrée de la tente d'assignation. La parole de Dieu nous dit que Dieu parla à Moïse et Aaron et dit, au verset 20, la voix de Dieu s'est fait attendre. Nous sommes au deuxième point. La voix de l'Éternel s'est fait attendre. Il a dit ceci, séparez-vous, au verset 21. Nous sommes toujours dans le livre de Nombres chapitre 16 au verset 21. Dieu dit ceci, séparez-vous du milieu de cette assemblée. Dieu s'adresse à Moïse et Aaron de se séparer, de s'éloigner. Et je les consumerai en un seul instant. Ça, c'est la voix de l'Éternel des armées. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous que Dieu, il est saint, 3 fois saint. Mais bien aimés dans le Seigneur. Et ceux qui se sont révoltés ici, ce sont les Israélites, les élus de Dieu, les enfants de Dieu, les gens que Dieu a choisis dans le monde. Et c'est grâce à eux, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés grâce à eux. À travers ces gens, Dieu a envoyé Jésus vers eux. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Et comme les bénédictions de l'Éternel ne retournent pas chez lui, comme il a dit, il a autorisé que ceux qui croiront en Jésus, ils deviendront automatiquement les enfants de Dieu. Vous et moi, nous sommes devenus enfants de Dieu grâce à ces gens, aux Israélites, qui ont refusé que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qui ont refusé, qui ont rejeté Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous comprenez ici que même si vous êtes enfant de Dieu, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que vous êtes enfant de Dieu. Il ne faut pas dire que oh, je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste et tout m'est permis. Vous vous trompez.
Malgré que vous êtes pasteur, évangéliste ou prophète, vous devez vous conformer à la loi de l'Éternel. Alléluia. Ici, les Israélites, ce sont les élus, les enfants de Dieu, que Dieu avait choisis. Les gens que Dieu a aimés. Et ils se sont révoltés contre Moïse. Dieu n'a pas regardé parce que ce sont les enfants de Jacob. Dieu n'a pas regardé cela. Dieu n'a pas regardé parce que ce sont les élus de Dieu. Dieu n'a pas tenu compte de tout cela. Il a dit ceci à Moïse: séparez-vous du milieu de cette assemblée. Je les consumerai en un seul instant. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au deuxième point, la colère de Dieu. Dieu voulait les consumer en un seul instant. Il voulait les consumer. Il voulait envoyer le feu et que le feu les consume en un seul instant. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bien sûr les chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Mais ne vous y trompez pas. Ne mangez pas les péchés comme on mange les cacahuètes. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes des Christ, sortez du milieu du monde. Ne commettez pas les péchés que le monde commet et dire que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes les exceptionnels. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes obligés d'avoir la crainte de l'Éternel, de ne pas commettre le péché. Ces gens ici n'avaient pas la Bible comme vous et moi. Nous avons la Bible. Nous avons la parole de Dieu écrite dans ces grands livres qu'on appelle la Bible. Et nous avons le temps de lire et de connaître ce qui est mauvais et ce qui est bon. Les Israélites ici n'avaient pas la Bible comme vous et moi. Ils n'avaient pas les livres de la loi. Mais ils étaient conduits sous la conduite de Moïse, de Dieu. Dieu dictait à Moïse ce qu'il fallait, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Et ces gens ici, je peux dire à quelque sorte, ne connaissaient pas réellement Dieu. Ils s'étaient trompés. Ils croyaient qu'ils étaient tous des saints. Et ils n'étaient pas tous des saints. C'est pourquoi vous avez vu la colère de Dieu. Dieu qui se présente ici pour dire qu'il va les consumer en un seul instant. Ce qui est trop dangereux. Trop dangereux. Alléluia. Quand Moïse et Aaron ont attendu la voix de l'Éternel qui voulait les consumer en un seul instant, ils sont tombés, leur visage contre terre. Ils ont supplié l'Éternel des armées de ne pas consumer toute l'assemblée à cause d'une seule personne. Alors Dieu a dit à Moïse et Aaron, alors avertissez maintenant l'assemblée, que l'assemblée se retire loin de Corée, loin d'Athan, loin d'Abiram. C'est ce qui a été fait. Moïse a donné cet ordre à l'assemblée. Et l'assemblée s'est retirée de Corée, de Dathan et d'Abiram. Et la parole de Dieu nous parle ici que quand les Israélites, quand l'assemblée de Dieu s'est retirée de ces trois personnes, que s'est-il passé? Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir le troisième point. Les conséquences. Ce qui était arrivé à ces trois personnes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes de Dieu, nous devons réellement avoir la crainte de l'Éternel. Avant d'agir, avant de faire quelque chose, il faut toujours demander la permission de l'Éternel des armées. L'avis de l'Éternel. Son avis c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu pense à ceci? Dois-je le faire ou pas? Il faut toujours demander l'avis de Dieu. Son avis c'est quoi? Sa permission. Il ne faut pas faire des choses de ta propre manière. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes des dieux, nous devons mettre Dieu en premier lieu. Notre première place, nous la confions à l'Éternel des armées. Et
lui, il aime des choses pareilles. Il nous conduira. Il nous donnera des réponses à ce que nous voulons faire. Amen. Au verset 27. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se terrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est triste en est que même les enfants, leurs enfants, sont mis aussi au nombre des gens que Dieu a détruits. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quand vous s'aimez la bonne parole, c'est pour vos enfants, c'est pour vos petits-enfants, car la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 20, Dieu dit à ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment Dieu, Dieu les bénira jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire, quand vous aimez réellement Dieu, votre génération sera bénie. Quand vous haïssez l'Éternel des armées, il vous punira jusqu'à la 4e génération. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a aujourd'hui, nous sommes en train de payer des dettes. Nous sommes en train de payer les mal que nos arrière-grands-parents ont commis devant l'Éternel des armées. Mais vous qui avez cru en Jésus, vous êtes délivrés. Parce que vous avez confessé les péchés de vos arrière-grands-parents. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous vous souvenez, Dieu avait promis à Abraham, son serviteur, que ses descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais Dieu les fera sortir par sa main puissante. Ils reviendront pour habiter dans ces pays de Canaan. Malgré que son serviteur Abraham était mort, la promesse de Dieu était toujours là. Dieu a réellement accompli ce qu'il avait dit à Abraham, son serviteur. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pour comparer à la parole de Dieu qui nous parle dans le livre d'Exode chapitre 20. Là-bas, Dieu dit que à ceux qui les haïssent, ils les puniront jusqu'à la 4e génération. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui vivent aujourd'hui dans les péchés de leurs arrière-grands-parents. Les gens qui sont peut-être dans la 2e génération, 3e, ou ceux qui sont à la 4e génération. C'est pourquoi quand vous recevez Jésus-Christ à vous, il faut penser à confesser les péchés de tes arrière-grands-parents, comme a fait Daniel. Quand Daniel a fait 21 jours, quand Daniel a jeûné pendant 21 jours, il a confessé les péchés de ses arrière-grands-parents. Même ceux qui sont morts, ils avaient désobéi à l'Éternel des armées, ceux qui sont morts là. Et comme la parole de Dieu nous dit qu'il punit jusqu'à la 4e génération, c'est-à-dire que la génération là de Daniel était punie à cause de leurs arrière-parents qui avaient désobéi à l'Éternel des armées. Et eux sont en train de subir les péchés que leurs arrière-parents avaient commis. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand Dieu pardonne, il y a aussi les conséquences qui restent là. Les conséquences sont toujours là. Mais bien aimés dans le Seigneur, les conséquences demeurent longtemps. C'est Dieu seul qui le sait combien de temps. Mais les conséquences demeurent longtemps. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes au 3e point qui nous dit des conséquences. Les conséquences de ces 3 révoltés. Ces 3 personnes qui se sont révoltées contre Moïse et Aaron. Mais Moïse et Aaron
surtout Moïse a dit, ce n'est pas contre moi, ni contre Aaron que vous vous êtes révoltés. Vous vous êtes révoltés contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait remis les sacerdoces à Aaron et ses 3 fils. Alléluia. Et nous savons aussi comment les 3 fils d'Aaron sont morts. Ils ont apporté le feu étranger au temple. Et le feu est sorti de là, les a consumés tous les 3. Malgré qu'ils étaient le fils d'Aaron. Mais bien aimés dans le Seigneur, on ne peut pas jouer avec l'Éternel des armées. Nous devons remercier Jésus qui a pris toutes nos fautes, qui a pris les péchés du monde entier sur ses épaules et qui a apaisé la colère de Dieu. C'est Jésus. Aux gens qui ne croient pas à Jésus, ils sont dans l'erreur. Parce que c'est Jésus qui a apaisé la colère de Dieu. Il est mort sur la croix. Il a pris tous nos péchés. Il nous appelle, vous qui êtes à gauche, vous qui êtes à droite. Vous qui êtes à gauche, vous qui êtes à droite, venez. Croyez en moi. Et la tête de Jésus, la croix de Jésus, la tête regarde les cieux. Venez nous unir avec Dieu. Venez recevoir le pardon de Dieu qui nous unit. Dieu nous unit sur la croix de Jésus. Les pieds, ceux qui sont en bas, même ceux qui sont déjà enterrés, venez. Vous qui êtes à gauche et à droite, venez. C'est la signification de la croix. La croix de Jésus a beaucoup de significations. Mais moi je vous dis ceci, les bras écartés appellent les gens qui sont à gauche et à droite, venez à moi. Vous qui êtes en bas, venez à moi. Et quand nous lisons dans les livres de Matthieu, nous voyons que quand Jésus-Christ était enterré, il est allé prêcher la bonne nouvelle aux gens qui étaient déjà morts. Les serviteurs de Dieu comme Abraham, comme David et beaucoup d'autres qui étaient morts avec leurs péchés. Ils étaient tous enchaînés dans le séjour des morts. Il a fallu que Jésus-Christ fasse 3 jours dans le séjour des morts pour prêcher la parole de Dieu là-bas et les délivrer de leurs chaînes. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, on nous dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sortis. La ville était remplie. Il y avait beaucoup de gens qui étaient ressuscités. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, ça c'est le mystère de Dieu. Vous n'allez pas chercher à chercher midi à 14 heures. Vous n'allez pas poser beaucoup de questions. Si vous voulez poser des questions à l'Éternel, posez. Allez poser des questions à l'Éternel des armées. Il peut ou pas vous répondre. Alléluia. Parce que tout est écrit dans la Bible. Mais essayez quand même. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes au 3e point. Quand Dieu a voulu les consumer en un seul instant, c'est les mêmes Moïse et Aaron qui sont tombés la face contre terre, implorer encore la grâce de Dieu, de ne pas consumer toute l'assemblée à cause d'une seule personne. Et Dieu a dit alors, allez dire à l'assemblée de s'éloigner de ces 3 personnes. C'est ce qui était fait. Quand l'assemblée s'est éloignée de ces 3 personnes, mais bien aimés dans le Seigneur, il y a eu le tremblement de terre. Il y a eu le tremblement. Et ce tremblement de terre s'est passé uniquement là où étaient Corée, Dathan et Abiram, avec leurs femmes et leurs enfants. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous voyez, les enfants là ont subi les péchés de leur père. Ils sont morts à cause de leur père.
C'est pourquoi nous sommes allés voir l'Exode chapitre 20. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous lisez dans le même chapitre 16, Nombre chapitre 16, au verset 32, la parole de Dieu nous dit ceci. La terre ouvrit sa bouche. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au troisième point et le dernier point. La parole de Dieu nous dit ceci. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens, Au verset 33, ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous rappelle le titre de notre partage, en est que ceux qui veulent corriger Dieu, il y a des conséquences, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne cherchez pas à corriger Dieu. Pourquoi Dieu a choisi Moïse et pas moi? Pourquoi Moïse doit faire le sacerdoce et moi seulement le tabernacle? Non. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que vous faites le tabernacle que vous n'irez pas au ciel. Ce n'est pas parce que vous faites le sacerdoce que vous irez au ciel. Mais non. Nous serons tous jugés. Mais bien-aimés dans le Seigneur, même Moïse, que Dieu parlait face à face, n'était pas entré dans la terre promise. Il est mort sur la montagne. Malgré qu'il avait supplié l'Éternel des armées de le laisser entrer, Dieu par son amour, par sa grâce, il lui a dit de monter sur la montagne et de regarder la terre promise de loin. Et quand Moïse a fini de regarder la terre promise de loin, Dieu a pris la vie de Moïse sur la montagne. Et les anges de Dieu étaient venus prendre le corps de Moïse. Le corps de Moïse est monté au ciel. Alléluia. Comme Dieu, il est miséricordieux, Dieu d'amour, n'a pas abandonné le corps de Moïse sur la montagne. Il a envoyé les anges pour venir prendre Moïse, le corps de Moïse. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, Moïse est au ciel. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, les conséquences en est que ces gens-là, ils sont tous morts vivants. Ils étaient engloutis. La terre a ouvert sa bouche. Il les a engloutis vivants. Les enfants, les femmes et leurs maisons, ils étaient engloutis. Pourquoi nous sommes venus voir ce chapitre? Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est pour comparer à ce qui se passe au Congo. Mais bien aimés dans le Seigneur, ici nous avons vu les trois révoltés. C'était les Israélites, entre eux. Mais au Congo, c'est le contraire. Ce qui se passe au Congo, c'est le contraire. Ce ne sont même pas les Congolais qui se révoltent contre le président qui est actuellement, le président actuel. Ce ne sont même pas les Congolais qui se révoltent contre lui. Ce sont des étrangers. Nous avons vu dans le livre de Nombre chapitre 16 que c'était les Israélites qui se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Malgré cela, la terre a ouvert sa bouche. Dieu a voulu les consumer. Mais comme Moïse et Aaron, les mêmes gens que les trois personnes se sont révoltées contre eux, ils ont supplié l'Éternel. Au lieu que l'Éternel détruise ou consume toute l'assemblée, il a consumé que ces trois-là. Les conséquences étaient énormes. Leurs maisons, les enfants. C'est-à-dire que leurs descendants n'étaient plus sur la terre. Ils sont tous engloutis. Ils étaient morts, ils étaient engloutis, vivants.
La terre les a engloutis. Ils sont morts. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous ce qui se passe au Congo. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est étonnant de voir un Congolais pendant l'élection présidentielle en France, qu'un Congolais aille se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. C'est ce qui est étrange. Ça ne se fait jamais. Alléluia. Même les Algériens qui sont là-bas ne peuvent jamais se présenter à l'élection présidentielle. Parce que ce sont des étrangers que les Français les ont reçus chez eux. Ils habitent là. Point barre. Ils ne peuvent pas solliciter la présidence. Ils ne peuvent pas. Ici, Corée, Data et Abiram voulaient le sacerdoce. C'est ce qui était impossible parce que Dieu ne leur avait pas accordé cela, malgré qu'ils étaient des Israélites. Au Congo, ce ne sont même pas les Congolais, ce sont des étrangers qui veulent devenir président de la République. Mais bien aimés dans le Seigneur, au Congo, il y a des Corées, il y a des Datans, il y a d'Abiram là-bas. Quand vous attendez parler des gens qui se révoltent aujourd'hui au Congo, ce ne sont pas des Congolais. J'ai entendu parler des Congolais. J'ai entendu parler des Congolais, le président de MLC, qui a dit qu'il ne va pas postuler. Il ne va pas postuler. Il ne va pas présenter, il ne va pas se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Il a dit, nous allons soutenir notre frère. Mais bien aimé dans le Seigneur, au lieu d'être calmement dans les pays d'accueil, il y a d'autres gens qui ne veulent pas. Ils veulent prendre même la tête du pays. C'est ce que Dieu restera juge au Congo. Mais bien aimé dans le Seigneur, les étrangers qui se sont enrichis des richesses du Congo, et pourtant eux-mêmes les Congolais, on les a tués. On parle d'un nombre de 12 millions. Il n'y a que Dieu seul qui connaît les chiffres exacts ou les nombres exacts. Il n'y a que Dieu seul. Mais on parle de 12 millions. Les villageois qui étaient calmement dans leur village, les étrangers sont venus les tuer. Pourquoi? Pour prendre leurs terres, pour devenir maintenant eux les propriétaires de ces villes-là, de ces villages-là. Vous vous rendez compte? Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Dieu n'est pas un homme. Dieu punira les gens qui tourmentent les Congolais. Nous avons vu pendant 18 ans. Pourquoi? Parce que les Congolais avaient abandonné Dieu. Et Dieu les avait punis. Et c'est pourquoi nous avons vu un étranger qui était à la tête du pays pendant 18 ans, plus même. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, les Congolais sont retournés vers leur Dieu. Ils servent Dieu jour et nuit. Et ce n'est plus le cas comme avant. Ce n'est plus le cas. Maintenant, ils sont en train de servir leur Dieu. Et Dieu a élevé un fils du pays, né de père et de mère, Congolais les vrais. Il est maintenant à la tête du pays. Et qui veulent les combattre, les étrangers. Vous vous rendez compte? Cette révolte-là ne se fait jamais ailleurs, uniquement au Congo. Les étrangers, ils savent très bien, ils sont des étrangers. Mais vous voulez tromper qui? Ils veulent tromper les Congolais, mais ils ne vont pas tromper Dieu. Parce que Dieu est là. Dieu qui a puni Corée, Data et Abiram, c'est le même Dieu qui punira ceux qui se révoltent au Congo. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devez connaître cela.
Mettons ceci dans nos prières, dans nos jeûnes et prières, et invoquons Dieu à propos de ces pays-là. Restons toujours derrière le fils du pays. Restons derrière lui, afin que l'Éternel des armées puisse délivrer complètement ces pays, et que l'Éternel des armées puisse apporter la paix, la sécurité dans ces pays. Mais bien aimés dans le Seigneur, que les étrangers qui viennent au Congo pour faire leurs affaires, ils sont les bienvenus. Mais nous sommes contre ceux qui veulent prendre la tête du pays. C'est impossible. C'est comme un Congolais qui veut devenir président en Inde. C'est impossible. Mais bien aimé dans le Seigneur, une fois n'est pas coutume. Les Congolais avaient abandonné Dieu et Dieu les a punis. C'est fini. Maintenant, il a récupéré son peuple. Dieu a récupéré son peuple en suscitant un fils du pays qui est à la tête du pays aujourd'hui. Et le peuple congolais veut encore lui accorder le deuxième mandat. Mais bien aimé dans le Seigneur, ceux qui se révoltent, qu'ils puissent savoir qu'il y a des conséquences énormes. S'ils sont intelligents, ils doivent protéger leurs femmes et leurs enfants. Ils sont les bienvenus au Congo. Mais quant à la présidence, ils ne sont pas permis. Alléluia. Comme ce que nous venons de lire dans le livre des Nombres chapitre 16. Moïse a dit, quant au sacerdoce, vous n'allez pas toucher là-bas. Vous ne pratiquerez pas cela. Vous ne ferez pas cette œuvre-là. Les sacerdoces est seulement donné à Aaron, pas à vous. Alléluia. La présidence est réservée pour les fils du pays et non aux étrangers. Alléluia. Les étrangers n'ont qu'à se mettre à leur place. Mais bien aimés dans le Seigneur, que réellement l'Éternel des armées vous ouvre la compréhension, qu'il vous accorde la sagesse, l'intelligence à tous, aux étrangers et aux Congolais, que vous compreniez ce que vous faites est-il bon aux yeux de l'Éternel ou pas. Il faut savoir que la terre ouvrira sa bouche pour engloutir quelques-uns. Même si la terre n'ouvrira pas la bouche comme dans le temps de Moïse, il y a plusieurs façons dont l'Éternel des armées se vengera contre ces gens-là qui bouleversent les Congolais. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse énormément. Merci.